Bonjour à tous, Namasté. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette séance de Vinyasa Flow. Un Vinyasa Flow décliné en 3 vidéos pour 3 niveaux différents. Premier niveau, un niveau débutant novice, donc qui sera adapté à tout le monde. Un deuxième niveau intermédiaire pour les gens qui pratiquent déjà le yoga, mais pas depuis des années, qui ont encore des petites difficultés ou alors qui ont des petites contraintes physiques. Et un troisième niveau pour les gens vraiment yogis confirmés qui pratiquent très régulièrement et qui connaissent la majorité des postures de yoga. Ou en tout cas qui savent s'auto-ajuster, s'ajuster soi-même sans avoir besoin d'un professeur. Donc choisissez bien la bonne vidéo en fonction de votre niveau, hein, n'hésitez pas à vérifier. Ensuite, le flow va être décomposé en 4 enchaînements, en 4 flows distincts. Le premier flow sera un flow d'échauffement. Deuxième flow, flow complet, de travail d'équilibre de toutes les zones du corps, un flow vraiment très complet, un travail global du corps. Le troisième flow sera axé sur la force profonde, force du centre, force des bras, des épaules. Et le quatrième flow sera un flow de retour au calme, avec une inversion et un travail plus en profondeur dans l'assouplissement. Voilà. Munissez-vous de blocs ou de livres, d'accord, des livres assez épais qui ont à peu près cette forme-là. C'est important pour plusieurs postures. Voilà, juste des blocs normalement. Ça suffira et peut-être une ceinture aussi. Une ceinture, une sangle de yoga, ça peut être utile pour la dernière partie. Et ensuite on s'installe confortablement assis. Voilà, ça peut être en tailleur avec les pieds qui soutiennent les tibias, ici ce qu'on appelle la posture facile, Sukhasana. Ça peut être en posture parfaite, Siddhasana, donc avec les pieds l'un devant l'autre ou les jambes croisées mais les genoux au sol. Voilà. Ça peut être une autre posture assise qui soit confortable. On n'hésite pas dès maintenant, hein, si vous voyez que vous avez des grosses contraintes de souplesse, que le bassin part en arrière, roule en arrière, que le dos s'arrondit, on n'hésite pas dès maintenant à utiliser ces blocs ou ces livres pour rehausser ses genoux. Ok, installez-vous et on commence l'échauffement. D'abord, crochetez les mains et inspirez. Étirez les bras vers le haut. N'hésitez pas à ouvrir la cage thoracique, grandissez la colonne maximum. Et ouvrez les épaules, les bras. Et relaxez les épaules. Mouvement d'épaule l'avant en arrière. Mouvement d'épaule l'arrière en avant. Détendez. Encore. On crochette les mains, on inspire. Étirez les bras vers le haut. Expirez, étirez les bras sur le côté, grandissez la colonne, étirez les bras au maximum et relaxez les épaules. Grand mouvement d'avant en arrière, grand mouvement d'arrière en avant. Dernière fois, crochetez les mains, inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, tirez les bras sur le côté. Et relaxez épaules, grand mouvement d'avant en arrière. Et derrière en avant. Détendez. Ok, ensuite des grands cercles avec le buste pour réchauffer les hanches. On n'hésite pas à faire des rotations avec le bassin, d'avant en arrière, d'arrière en avant. On laisse le corps un petit peu bouger par lui-même pour rester à une intensité moyenne de travail. Jamais de force dans ce que vous faites. Toujours le parfait équilibre entre le travail et l'aisance dans la posture. Ok, change de sens. Essayez d'aller chercher le plus loin possible. Respirez. Ok, on revient tranquillement en position neutre. Main devant le cœur, inspirez, tirez les bras vers le haut, grandissez la colonne. Sur l'expiration, main gauche sur le sol. Sur l'inspire, on étire sa colonne vers le haut. Et sur l'expire, on marche avec sa main gauche sur le côté. Attention, on ne soulève pas la fesse droite. Hein. On reste main gauche sur le sol et on étire le côté du dos sans soulever la fesse. On garde les 2 pointes de fesse sur le sol, quitte à
Repoussez légèrement le sol avec sa main gauche pour aider la fesse droite à se maintenir. On étire plus ou moins. Peut-être qu'on sera ici au maximum. Pour les plus souples, peut-être qu'on aura le coude sur le sol. Et on étire, on grandit sa colonne. On continue de l'étirer. La nuque aussi. Respirez. On inspire, on rétire les deux bras vers le haut. Et sur l'expire, c'est votre main droite qui se place sur le sol. Sur l'inspire, on rétire le bras gauche vers le haut. Et sur l'expire, on étire le buste vers la droite. Grandissez la colonne. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Toujours en gardant la fesse gauche sur le sol. Peut-être qu'on est sur la main. Faites chacun à votre niveau. Main, coude, la colonne plus ou moins étirée. On ne vient pas arrondir le dos, menton, poitrine. On libère le menton, on garde les épaules basses et on étire sa colonne. Ok, inspirez. Réétirez les deux bras vers le haut. Et sur l'expire, on marche loin vers l'avant. Marchez, marchez, marchez. Allez chercher loin devant. Grandissez la colonne. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Restez un instant ici. Respirez. Laissez les hanches descendre. Peut-être que vous serez ici au maximum. On n'essaye pas forcément de faire le même angle que moi. On voit l'angle maximal. On reste en aisance. Et on respire. Et après, on voit si le corps veut aller plus loin ou pas, mais sans mettre de force dans ce que vous faites. Vous êtes dans le travail, vous avez les sensations d'étirement, mais vous n'avez pas de douleur. Donc, vous inspirez, vous déroulez la colonne de bas en haut, la tête en dernier. Et vous inversez le croisement des jambes. Inspirez, tirez les bras vers le haut, grandissez. Créez de l'espace dans la colonne et sur l'expire, marche le plus loin possible. Marchez et laissez le dos se relaxer complètement. Détendez. Peut-être qu'on a les mains sur le sol, peut-être qu'on a les coudes sur le sol. Pour les plus souples, on a peut-être le ventre sur les pieds. Et relaxez complètement les tensions. De grandes inspires, de grandes expires. Et doucement inspirez. Déroulez la colonne de bas en haut. La tête en l'air. Ok. Main devant le cœur. On se replace sur le sommet des pointes de fesses. Peut-être qu'on a encore besoin des briques. Pour surélever les genoux, on les replace. Main devant le cœur, une grande inspire. Les deux bras s'étirent vers le haut. Sur l'expiration, on tourne ses deux épaules vers la droite. Main gauche sur le genou droit. Main droite sur le sol. On abaisse les épaules, mais on garde le dos grandi. On essaie de regarder le plus possible vers la droite en activant le centre. On commence à activer le périnée, à activer les abdominaux et on tourne ses deux épaules vers la droite au maximum. On regarde aussi vers la droite. Très important le regard ici. Respirez quelques instants. Ok, on inspire. On étire ses deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, on se tourne vers la gauche. On presse sur ses pointes de fesses. On engage le ventre. La colonne s'allonge. Les deux épaules se tournent vers la gauche. Le regard également. Respirez. Les épaules restent loin des oreilles. Et le centre est actif. Ok, on inspire. On sort de la torsion. Les deux bras s'étirent vers le haut. Et sur l'expiration, main devant le cœur. Baddha Konasana, la posture du papillon. On vient amener ces deux plantes de pied l'une contre l'autre, plus ou moins près du bassin. Si la posture vous amène sur l'arrière des pointes de fesses, vous reculez les pieds et vous vous replacez sur les pointes de fesses. Vous avancez les pieds pour être un peu plus sur les pointes de fesses. Vous voyez ce qui est le plus simple pour vous et ce qui est possible au niveau de la souplesse. Mais on n'est pas ici avec le dos arrondi et le poids sur l'arrière des pointes de fesses. Ok, sinon on avance. Une fois qu'on a trouvé sa position confortable, on attrape ses pieds, ses chevilles, ses tibias. On presse sur les pointes de fesses, on garde les épaules basses et on auto-grandit sa colonne. Donc là, en pressant sur les pointes de fesses, on sent son centre s'activer et de l'espace se créer dans sa colonne avec les épaules qui restent basses. On reste ici un instant.
On apprivoise la posture, on s'installe confortablement dans cette posture. Peut-être qu'on sent déjà les trapèzes s'étirer, peut-être qu'on sent déjà les hanches s'ouvrir. Et tranquillement, on va faire des petits battements avec ses jambes pour relaxer les tensions dans les hanches. Peut-être qu'on va sentir ses adducteurs travailler. Aucune tension nulle part, hein. On relaxe, vous respirez, toujours des respirations profondes. Des respirations thoraciques, parce que la plupart du temps en yoga, on doit activer le centre. Donc on commence à utiliser sa respiration thoracique. Pour les gens qui connaissent la respiration Ujjayi, on n'hésite pas à l'utiliser pour que le périnée et les abdominaux soient disponibles. On ne bloque pas le diaphragme, hein, les côtes flottantes et le diaphragme reste libre de bouger. Ok, ça c'est les battements dynamiques. On prend une grande inspiration, on laisse la cage thoracique s'ouvrir. On essaie de rouler sur l'avant des pointes de fesses. Ok, une fois qu'on est au maximum sur l'avant des pointes de fesses, on marche avec les mains vers l'avant et on relaxe le dos. On laisse la colonne s'arrondir. Peut-être que là, on sera au maximum. D'accord, vous voyez où le corps accepte de vous amener. Vous lui proposez la posture et lui va aller dans la posture jusqu'au point d'étirement. Vous n'allez pas au-delà de ce point d'étirement. Vous avez la sensation de travail, mais pas de douleur. Okay. Et si on est souple, on n'hésite pas à continuer d'avancer dans sa posture. Et on respire très profondément en gardant le périnée actif malgré tout. Ok, doucement les mains reculent, on inspire, on déroule la colonne. La tête en dernier. Croiser ses chevilles pour s'installer à quatre pattes. C'est la posture de la table en yoga. Donc main, largeur d'épaule, le genou, largeur de hanche. Les orteils se crochettent sur le sol. La colonne s'étire, s'auto-grandit. Dès que vous avez les mains sur le sol, vous séparez les doigts et vos paumes de main font des ventouses sur le sol. Si vous avez les mains serrées comme ça, vous allez abîmer les articulations du bras. Donc on sépare les doigts et on presse les paumes de main comme des ventouses sur le sol. On vient en plus ancrer le bout des doigts, d'accord? Paume de main en ventouse et bout des doigts ancrés dans le sol. Épaules basses, on ne laisse pas les épaules remonter ici. Non, on éloigne ses épaules des oreilles, on sépare ses omoplates et on prend le contrôle de la colonne. Perception de votre colonne vertébrale. Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est parallèle au sol? Est-ce qu'elle est creuse? Est-ce qu'elle est arrondie? Voilà, vous commencez à activer tout le centre, le périnée, pour prendre le contrôle de votre colonne vertébrale et avoir un dos ici très très plat, anormalement plat, avec un centre très actif. Ok. On reste un instant dans sa posture de la table. La nuque fait partie de la colonne. On ne laisse pas la nuque tomber ici. Et sur l'inspire, on va commencer le shadow creux. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. On va chercher à antéverser le bassin au maximum. Sur l'expire, on étire sa colonne au maximum pour aller chercher le shadow. On rétroverse le bassin au maximum. Encore. Inspirez. Essayez de synchroniser le mouvement et le souffle. Expirez. Créez de l'espace. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, on expire. Sur l'inspire, on revient en position neutre. En table, on dirige les pointes de fesses vers le talon et on amorce son premier chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, je vous rappelle, on doit éloigner les épaules des oreilles, on doit séparer les omoplates l'une de l'autre, repousser le sol avec ses mains et diriger les pointes de fesses vers le plafond. Au début, on n'hésite pas à plier les genoux et à essayer de ramener l'abdomen vers les cuisses en séparant ses omoplates au maximum. Ok. Si vous voyez
voyez que c'est compliqué au niveau des épaules, vous séparez un petit peu plus les mains. Les mains peuvent être un peu plus larges que les épaules si ça facilite le mouvement. On n'hésite surtout pas à garder les genoux fléchis. Et on vient étirer ses jambes tranquillement ici, alternativement. Une jambe s'étire, l'autre se plie. On relaxe bien toutes les zones du corps. Ok. Je vous propose des durées dans les postures. On n'hésite pas à relâcher. Vous pouvez rester dans le chien tête en bas ou relâcher en posture de l'enfant ici si vous sentez que les épaules deviennent trop rigides. C'est vous qui avez la sensation de la posture. Donc on n'hésite pas à faire des pauses, à sortir de la posture. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fini son chien tête en bas, on a fini l'étirement de l'arrière des jambes, on marche avec ses mains vers ses pieds, on presse le sol avec ses mains, on repousse le sol jusqu'à ce que le poids du corps vienne se placer au milieu des pieds. On essaie d'avoir l'abdomen sur les cuisses, peut-être qu'il faudra plier les genoux pour avoir l'abdomen sur les cuisses. On attrape les coudes, on relaxe complètement le dos. Détendez le dos, les épaules, respirez. Et vous pouvez, pareil, étirer une jambe, plier l'autre et alterner. Vous sentez les hanches se mobiliser. L'arrière des ischio-jambiers, l'arrière du haut des cuisses ici s'étirer. Respirez profondément. Vous pouvez rester statique aussi si vous préférez. Des jours où on a envie d'être plutôt immobile et d'autres en mouvement. Puis on plie ses genoux doucement, on inspire, on déroule sa colonne de bas en haut. La tête en dernier, vous relaxez bien les épaules, le dos. Puis vous pliez les genoux, vous crochetez les mains, vous placez les mains sur les coudes, pardon. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Sur l'expiration, on pose à nouveau l'abdomen sur les cuisses, on étire plus ou moins l'arrière des jambes. On regarde vers le sol et à nouveau on marche avec ses mains jusqu'au chien tête en bas. Gardez le coccyx vers le plafond et étirez le dos. Dirigez plus ou moins les talons vers le sol et restez en chien tête en bas statique cette fois-ci. Grande inspire. Grandes expire, les doigts s'étalent sur le sol, les paumes de main aussi, les omoplates se séparent et les épaules sont loin des oreilles. Peut-être que les talons sont surélevés, que les genoux sont fléchis. Respirez. Ok, on regarde vers ses mains, on essaye de faire plein de petits pas vers ses mains pour dérouler les plantes de pied, dérouler les orteils. On n'hésite pas à plier ses genoux, on arrive jusqu'aux mains. Et pied largeur de hanche, on plie les genoux, on relaxe à nouveau le dos vers le sol, on crochette ses mains dans le dos et on essaie d'étirer ses épaules au maximum. Regard plutôt vers les pieds et on laisse les épaules s'assouplir. Respirez profondément. On n'est pas obligé de tendre les jambes, on peut plier les genoux. Le poids ne part pas complètement sur les talons, on garde le poids bien au milieu des pieds. Ok, pliez les genoux, relaxez les bras vers le sol, détendez. Et inspirez, déroulez la colonne de bas en haut. La tête en l'air. Okay. On finit notre échauffement avec une salutation traditionnelle modifiée. Vous vous installez en montagne, pieds ensemble, coccyx vers le bas. Épaules basses, vous grandissez le dos. On active le verrou du périnée. On active le verrou des abdominaux jusqu'au nombril. On laisse le diaphragme monter et descendre librement. Et votre colonne est très longue. Vous pressez sur le sol, vous sentez l'autograndissement de la colonne sous la pression du centre. Sur l'inspiration, montagne vers le haut. En gardant le coccyx vers le bas, vous étirez la colonne au maximum.
vers le haut. Sur l'expiration, on étire sa colonne vers l'avant, on plie les genoux, on pose l'abdomen sur les cuisses et ensuite on étire plus ou moins l'arrière des jambes en gardant l'abdomen sur les cuisses. Les épaules sont loin des oreilles et la colonne est longue. Les deux mains restent de chaque côté des pieds. Sur l'inspire, le pied droit recule. Genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol. On ne dépasse pas la cheville ici. On garde le genou au-dessus de la cheville. Le bassin descend en fonction de la souplesse et la colonne s'étire, se grandit. On peut monter sur le bout des doigts. On laisse les épaules s'abaisser. Sur l'expiration, on s'installe en planche. Une planche complète ou une planche sur les genoux. Tout ce qui compte, c'est que les épaules ne remontent pas et que le dos ne se creuse pas. On engage le ventre, épaules basses, dos grandi. Sur l'inspire, on pose les genoux sur le sol et on vient faire une antéversion du bassin. On dépose ensuite les avant-bras à la place des mains, les coudes pardon, à la place des mains pour poser les avant-bras sur le sol et on s'installe à plat ventre. Sur l'inspiration, petit cobra. On presse le pubis dans le sol, on plaque les abdominaux. On ne fait pas un petit cobra avec la cage qui s'affaisse. Ici, on active bien le bas et le haut des abdominaux. Hop, ici, je vous lève le bras pour que vous voyez. On presse le pubis et on active et le bas et le haut des abdominaux pour créer de l'espace entre chaque vertèbre. Sur l'expire, on revient à plat ventre, on recule les coudes et c'est le ventre qui va s'engager en premier. On peut crocheter les pieds, on n'hésite pas. On engage le ventre, on serre les abdominaux, on repousse le sol avec ses coudes et ses mains et on engage le ventre pour venir s'installer en chien tête en bas. De son chien tête en bas, on inspire, on passe en chien tête en bas sur trois pattes. On n'hésite pas à soulever le talon gauche, à plier le genou gauche, mais on vient tendre sa jambe droite. On peut même ouvrir sa hanche ici légèrement. Et sur l'expiration, on va amener son pied droit entre ses deux mains. Alors, sûrement au début, on ne pourra pas amener son pied. Peut-être qu'il faudra amener son pied droit ici, poser son genou gauche et avancer son pied droit. On n'hésite pas à faire comme ça. On peut même faire genou sur le sol et avancer son pied droit ensuite. Et après, c'est toujours pareil. On n'hésite pas à reculer le genou gauche, le bassin descend et la colonne s'auto-grandit. Attention au tibia droit, le genou au-dessus de la cheville. Ça, c'est dangereux pour le genou. Ok. Épaules basses. Sur l'expiration, on ramène le poids du corps sur le pied droit pour revenir en flexion complète. Abdomen sur les cuisses, quitte à plier ses genoux. Sur l'inspiration, plie les genoux, on étire les bras vers l'avant. Et on étire sa colonne en montagne vers le haut sans crisper ses épaules. Sur l'expiration, montagne. On recommence pour le côté gauche. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, c'est la jambe gauche qui recule. Genou gauche au sol, le bassin descend, grandissez la colonne. Expirez, planche complète ou sur les genoux. On inspire, on pose les genoux, on vient déverser le bassin, on étire la colonne, on ouvre la cage et on descend sur les avant-bras à plat ventre. Inspirez, engagez le ventre en petit cobra. Expirez, relaxez, reculez les coudes, engagez le ventre et installez-vous tranquillement, n'hésitez pas à reculer les mains, en chien tête en bas. Sur l'inspiration, chien sur trois pattes. On n'hésite pas à plier genou droit. On expire, genou poitrine. On pose pied gauche, on peut poser genou droit pour avancer pied gauche. Grandissez la colonne, descendez le bassin, épaules basses. Expirez, flexion complète. N'hésite pas à plier les genoux. Inspirez, dos plat, on regarde vers l'avant, puis vers le haut en se grandissant. Et sur l'expire, montagne. On enchaîne 2 fois de suite en essayant de respecter la synchronisation, mouvement et souffle. Allez-y. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Ce qui compte, c'est l'abdomen sur les cuisses. On peut attraper l'arrière des jambes. Les deux mains de chaque côté des pieds. On inspire, Anjaneya, genou au sol, bassin vers le bas, dos grandi. On expire, planche complète ou sur les genoux.
On inspire, la posture des 8 points au sol. Pieds, genoux, on creuse légèrement le dos et on descend sur les avant-bras à plat ventre. On inspire, petit cobra, pubis au sol, ouvrez la cage. Expirez, on revient à plat ventre, les coudes reculent, on engage son ventre et on recule les mains, chien tête en bas. Inspirez, chien sur 3 pattes, jambe droite. Expirez, le pied droit avance, on n'hésite pas à céder avec ses mains. Grandissez le dos, épaules basses. Expirez, flexion complète. Abdomen sur les cuisses. Inspirez, dos plat pour se redresser en montagne vers le haut. Expirez, montagne. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, la jambe gauche recule, Anjaneyasana. Expirez, planche complète ou sur les genoux. Inspirez, 8 points au sol, on creuse le dos. On expire, on descend sur les avant-bras, à plat ventre. Inspirez, petit cobra. Expirez, on relaxe, on engage le ventre, on n'hésite pas à reculer les coudes, puis les mains pour s'installer en chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche se soulève, chien sur 3 pattes. Expirez, Anjaneyasana à gauche, le pied gauche avance, on n'hésite pas à céder. Avec ses mains, les hanches descendent, le dos grandit. Expirez, flexion complète, on n'hésite pas à plier les genoux. Inspirez, dos plat, montagne vers le haut. Expirez, montagne. Dernière fois, une fois de chaque côté. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, Anjaneya, jambe droite, recule. Expirez, planche. Inspirez, les 8 points, puis les avant-bras pour descendre au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, engagez le ventre jusqu'au chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite se soulève. Expirez, Anjaneyasana à droite. Expirez, flexion complète. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, montagne. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, la jambe gauche recule. Expirez, planche. Inspirez, les 8 points et les avant-bras au sol. On descend sur le sol. On inspire, petit cobra. Expirez, on relaxe, on recule les coudes, on engage le ventre pour aller chercher son chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche se soulève. Expirez, pied gauche devant. Inspirez. Et sur l'expire, flexion complète. Inspirez. On se redresse, montagne vers le haut. Expirez, montagne. On enchaîne avec le flow principal. C'est le déluge dehors. On est bien content d'être à l'intérieur. C'est l'orage. Ok, on s'installe dans sa montagne. Coccyx vers le bas. Repoussez le sol avec vos pieds. Vous engagez le périnée. Vous plaquez les abdominaux. La colonne se grandit. Et on se prépare pour un équilibre sur un pied. La posture de l'aigle. On déplace gentiment le poids du corps sur le pied droit. On inspire, on amène genou gauche, poitrine et les 2 bras s'étirent vers le haut en grandissant. N'hésite pas à plier légèrement son genou droit. Sur l'expiration, on croise son coude droit à l'intérieur de son genou gauche. De son coude gauche, pardon. Sinon ça va être compliqué. Soit on garde les mains ici, soit on place les paumes de main l'une contre l'autre. Et on essaie de plier sa jambe droite pour amener son genou gauche sur sa cuisse droite. On inspire, on sort. On étire ses 2 bras vers le haut et on essaie d'étirer sa jambe gauche vers l'avant, plus ou moins haut. Peut-être qu'on n'ira pas plus loin que ça. On grandit le dos, on respire. Et gentiment, on revient coude droit à l'intérieur du coude gauche. On pose son pied gauche loin derrière. On prend une grande inspiration sur l'expire. Doucement, on essaie de trouver son équilibre sur son pied droit pour aller chercher un petit guerrier 3. Donc peut-être ici,
peut-être plus loin pour les plus à l'aise. Voilà, on voit, on n'est pas obligé d'aller trop loin dans son guerrier 3. En douceur, tranquillement, on déplace son poids du corps sur son pied gauche. Autant de poids sur le pied gauche que sur le pied droit. Et on reste ici. On respire. Épaules basses, dos grandi. On engage le ventre. On stabilise la posture. Doucement, on inspire. On sépare les bras. On ouvre les bras sur le côté. Et doucement, selon les anses, on tourne ses deux épaules le plus possible vers la droite. Et son regard également. On garde le même poids pied droit, pied gauche. Ok. Doucement, on inspire. On étire ses deux bras vers le haut en douceur. Peut-être qu'on peut regarder vers le haut doucement, gentiment avec les changements de regard. Et on inspire, on tend ses jambes, on se tourne vers la gauche du tapis. On n'hésite pas à mettre de l'espace. On va faire la posture du guerrier 2. Coccyx vers le bas, bassin parallèle au sol. Commencez par avancer un petit peu la hanche gauche pour plier le genou droit au-dessus de la cheville. Votre genou droit ne doit pas être à l'intérieur du pied. Genou droit au-dessus de la cheville. Et après, si vous voyez que la souplesse vous permet et d'avoir le genou droit au-dessus du talon et d'avoir la hanche gauche loin derrière, à ce moment-là, vous faites les deux. Mais sinon, vous gardez le genou droit en priorité au-dessus du talon. C'est ce qui compte en guerrier 2. Ensuite, on place les bras. On vérifie bien la rétroversion du bassin. Si le coccyx file derrière, c'est vraiment pas bon. Hop, on avance un petit peu sa hanche et on dirige le coccyx vers le bas. Et on inspire doucement, on va étirer tout le côté droit du buste vers le haut en grandissant la colonne et en continuant de presser sur les pieds sans tendre la jambe droite. On inspire, on revient ici, bras parallèles au sol, on amène son avant-bras droit sur sa cuisse et doucement on mouline son bras gauche devant son cœur, épaule gauche basse et on essaie d'étirer son bras gauche le plus possible vers l'avant sans monter l'épaule gauche. Donc on serre le ventre et on voit si on peut monter le bras gauche, avancer le bras gauche sans monter l'épaule gauche, sans tendre la jambe, sans laisser le genou droit rentrer. Ok. On inspire, on sort. Sur l'expire, on vient placer ses deux mains sur le sol et on fait un demi-grand écart. On recule un petit peu son genou gauche et on vient étirer sa jambe droite au maximum. Ce qui compte, c'est de garder ici l'abdomen sur la cuisse et de venir étirer plus ou moins la jambe droite en grandissant la colonne. On ne vient surtout pas arrondir le dos ici. Respirez profondément. Puis on revient pied droit sur le sol. On avance ses mains. On soulève son pied gauche. On essaie de trouver son équilibre ici. Jambe gauche étirée vers l'arrière. Équilibre sur le pied droit. Peut-être que vous aurez besoin d'une brique là. D'accord? D'une brique ou 2 livres. Pour maintenir l'équilibre. Puis tranquillement, on s'installe en planche. On repousse le sol, planche complète ou planche sur les genoux. On inspire pour son chien tête en haut, on repousse le sol avec ses bras, on grandit la colonne menton vers le haut. Sur l'expiration, le chien tête en bas ou la posture de l'enfant. Grandissez, respirez profondément. Et on inspire, on plie les genoux, on regarde vers ses mains et on vient marcher en faisant le moins de pas possible pour revenir derrière ses mains. En flexion active, n'hésitez pas à plier les genoux. En flexion complète, n'hésitez pas à garder les genoux fléchis. On inspire, dos plat pour remonter en montagne vers le haut. Et on expire. Montagne. On est prêt pour le côté gauche. Inspirez, poids du corps. Replacez bien le centre, périnée, abdominaux, la respiration par la gorge si on y arrive, la cage bien ouverte mais sans laisser les côtes filer là. Ok. On inspire, poids du corps sur le pied gauche, le genou droit monte vers la poitrine, on étire les bras vers le haut. Et sur l'expire, coude gauche à l'intérieur du coude droit, soit les mains l'une contre l'autre ici, soit paume de main.
En douceur, on essaie de croiser son genou droit sur sa cuisse gauche et de plier plus ou moins la jambe gauche. On voit ce qui est possible. Engagez le ventre, ne creusez pas le dos. Là, votre force vient du périnée et du bas du ventre. On inspire, on réétire les bras vers le haut, genou droit, poitrine. Sur l'expire, on étire sa jambe droite vers l'avant. Ici, pour les plus forts, au niveau du quadri. Ici. Ok. On revient coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et doucement, on va passer le pied droit vers l'arrière. Ok. On prend appui, on s'installe confortablement. On engage le ventre et on essaie de ramener le poids du corps complètement sur le pied gauche pour aller chercher un petit guerrier 3. On n'hésite pas à plier sa jambe gauche. Tout ce qui compte, c'est que le bassin soit de face. On ne laisse pas le bassin pivoter ici. Ok? On respire tranquillement, gentiment. Puis on recule le poids du corps sur les deux pieds. Coccyx vers le bas. Pas de coccyx derrière. On engage le ventre et on grandit sa colonne. Bassin de face. La jambe droite est bien dirigée vers l'avant. On ne la laisse pas partir sur le côté comme ça. Ok. On inspire. On étire ses deux bras vers le haut. Sur l'expire, les bras dans l'alignement des épaules et on vient chercher doucement une torsion vers la gauche, plus ou moins intense. Attention, on ne creuse pas le dos. On garde le ventre engagé, quitte à aller moins loin dans la torsion. Peut-être qu'on sera ici au maximum. On inspire, on réétire ses deux bras vers le haut. Et sur l'expire, on se tourne vers la droite. On n'hésite pas à mettre de l'espace entre ses deux pieds. Pied gauche vers l'avant du tapis, pied droit légèrement vers l'intérieur. Coccyx vers le bas. Bassin parallèle au sol. On plie son genou gauche de manière à avoir le genou gauche au-dessus du talon. D'accord? Ici et pas là. Sinon, on avance un petit peu sa hanche droite pour permettre au genou d'être au-dessus du talon. Et après, quand la souplesse le permettra, on pourra avoir les deux. Le genou au-dessus de la cheville et en même temps, les deux hanches bien dirigées vers la droite du corps. Ok, mais ce qui compte, c'est le genou gauche au-dessus du talon. Quelques respirations en guerrier 2, sans creuser le dos. Et ensuite, on inspire, on inverse son guerrier. Main droite sur jambe gauche, donc il ne se passe rien du tout au niveau des jambes. Les jambes restent pareilles. Main droite sur jambe arrière, le bras gauche qui s'étire, on cherche à étirer le côté gauche ici, vers le haut. On grandit. On grandit le menton également. On ne vient pas tendre la jambe. On ne vient pas refermer le genou vers l'intérieur. Ok, on inspire, on revient bras parallèle au sol. Avant-bras gauche sur la cuisse, engagez le ventre. Et on mouline bras droit devant la poitrine, sans monter son épaule droite. On garde l'épaule droite basse et on étire son bras droit plus ou moins vers l'avant. Peut-être qu'on sera là au maximum. D'accord? C'est pas grave. On n'est pas obligé d'être là au début, surtout si l'épaule monte. Ok? Ça, c'est l'angle étiré sur le côté. Puis on inspire, on sort. Sur l'expire, les deux mains sur le sol, on pose genou droit au sol et on vient faire un demi-grand écart. On recule son genou droit et on étire l'arrière de la jambe gauche au maximum, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément tendue. Bassin de face, grandissez la colonne, respirez. C'est la tempête dehors. Relaxez. Travaillez en fonction de votre ressenti, autant d'aisance que de travail dans les postures. Ok, on inspire, on amène son poids du corps sur son pied gauche. N'hésitez pas à utiliser une brique ici. On va monter sur ses deux pieds et on va essayer de trouver son équilibre sur son pied gauche en étirant sa jambe droite vers l'arrière et peut-être en refermant l'angle buste-jambe au maximum. Ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre. On respire. Et au bout de quelques respirations, on revient dans une planche, ou planche sur les genoux. On inspire dans un chien tête en haut. Et on expire dans un chien tête en bas. Quelques respirations ici.
avant de revenir sur les tibias. D'abdominaux. Je vous conseille de prendre des briques ou des livres, d'accord, pour pouvoir faire l'exercice, sinon ça va être difficile. Donc vous vous installez sur les tibias et de manière à ce que les briques soient à plat. Si elles sont à cheval sur le tapis, ce ne sera pas agréable. Ok, on est sur les tibias ici et on va essayer d'inspirer. Sur l'expiration, on repousse ses briques avec ses mains pour essayer de monter les genoux et de marcher pour étirer ses jambes vers l'avant. Ok, on va le faire 5 fois de suite. On inspire. Sur l'expire, on repousse les briques avec les mains et on marche. L'idée, c'est d'avoir de moins en moins de poids sur les pieds et de faire de moins en moins de pas. Inspirez. Sur l'expiration, on repousse. Et si on peut faire un pas par jambe, c'est parfait. Inspirez. Expirez, on revient sur les tibias. On repousse le sol. Et peut-être qu'on a besoin de faire qu'un pas par jambe. Inspirez. On expire, on repousse. Peut-être qu'on peut même sautiller ici. Et étirer ses jambes. Alors peut-être faire plusieurs sauts, mais ce qui compte, c'est vraiment d'utiliser le poids, la pression avec les mains, d'utiliser ses bras et pas ses jambes. Inspirez, expirez, on pousse, on marche ou on sautille. Encore 2. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez sur les tibias. Inspirez, expirez, on sautille ou on marche. Inspirez, expirez, on sautille ou on marche. Ok, on va le faire 3 fois en combinant avec la posture du bateau. Navasana. Inspirez, sur l'expire, on sautille, on marche, on attrape le dessous des genoux, on ouvre bien la cage thoracique, on place le nombril à l'intérieur du ventre, on grandit sa colonne et on soulève ses pieds. Si on peut aller jusqu'au tibia parallèle au sol, c'est parfait, mais les épaules sont basses et la colonne est longue. Peut-être qu'on doit reculer un petit peu le buste, on ne creuse pas, on n'arrondit pas le dos, on ne monte pas les épaules. Hein. Ici, on reste 5 respirations, encore 2. Dernière. Ok, on croise ses chevilles, on repousse le sol, les briques pardon, avec les mains, pour être sur les tibias. Inspirez. Expirez, on se rassoit. Et bateau. 1, 2, engagez le ventre. On plaque le nombril à l'intérieur, épaules basses. On ne laisse pas les coudes ici, les coudes près des côtes. 4 et 5. Dernière fois. On croise les chevilles, inspirez. On expire, on repousse. Sur les tibias, inspirez. Sur l'expire, on plaque les abdominaux pour étirer ses jambes. Et bateau. 1. Grandissez, repoussez le sol avec les pointes de fesses. 2. 3. Gardez les coudes près des côtes. 4. Peut-être que vous êtes plus ici au niveau de la souplesse. Ou ici. Et 5. On croise les chevilles. Et on peut relaxer un instant. Le buste vers l'avant. Respirez. Vous passerez ensuite sur le dos pour l'inversion. On garde les pieds largeur de hanche, plus ou moins large selon les anses. Surtout ce qui compte, c'est que les pieds soient bien à plat. Si possible, les talons à fleur de doigts, sinon un petit peu plus en avant. Hein, vous voyez ce qui est possible. Ne serrez pas trop les pieds, sinon vous allez forcer sur les genoux. Une fois qu'on est ici, on place ses mains sous les fesses pour essayer de resserrer ses omoplates l'une vers l'autre sans monter les épaules. On garde les épaules basses, loin des oreilles. Ok, si on peut déjà crocheter les mains ensemble, c'est parfait, on les crochette, sinon on garde les mains à plat sur le sol. Et ensuite, simplement, on pousse sur les pieds, on rétroverse le bassin, on ne garde pas le coccyx vers le sol, on rétroverse le bassin.
en plaquant les abdominaux, en utilisant le périnée et les bandas. Et on reste ici, on presse sur le sol avec les pieds, on engage le ventre et on monte le bassin le plus haut possible. Attention, on ne pousse pas le ventre vers le haut, on plaque les abdominaux vers l'intérieur et on dirige le pubis vers le plafond. Et on respire. Encore 5 respirations ici. 1, 2, éloignez le menton de la poitrine. 3, 4, et 5. Et tranquillement, on déroule la colonne. On libère les épaules, le dos bien à plat. Et on amène ses deux genoux vers la poitrine. Respirez. Fermez les yeux. Respirez un instant ici. Puis posez les pieds sur le sol. Pour le retour au calme. On va d'abord amener son genou droit, sa cheville droite, sur sa cuisse gauche. Ok. Cheville droite sur cuisse gauche. La main droite va passer entre les deux jambes et on vient crocheter ses deux mains derrière la cuisse, sur le genou. On reste là quelques respirations. Si vous voyez que c'est trop difficile, que les épaules se soulèvent, que la nuque est cassée en arrière, que c'est déjà trop difficile de tenir la position, vous prenez une brique ou un livre, vous posez le pied ici, simplement. Hop, vous avancez bien les fesses vers le pied, vers la brique, et vous faites ça en ouvrant la hanche. Normalement, ça suffira à avoir l'étirement. Ok? Si vraiment on est très à l'aise, eh bien, on vient chercher carrément le genou et on rapproche la cuisse de l'abdomen au maximum. Ok. On respire. Encore quelques respirations ici. Sur une inspiration, avec ses deux mains, on maintient la jambe droite pour qu'elle reste exactement dans la position où elle était. Et on pose le pied gauche sur le sol. Votre jambe droite ne doit pas du tout se libérer ou avancer. Elle reste là où elle était. On la maintient avec ses deux bras, ici. Et selon l'aisance, on va étirer plus ou moins sa jambe gauche. On laisse la jambe gauche avancer ici, plus ou moins selon l'aisance. Et on garde sa jambe droite vers soi. Et on respire. Peut-être qu'on sera là au maximum. On ne force pas sur ces étirements-là. Grandes inspires, de grandes expires. Ensuite, on repose pied gauche, puis on repose gentiment pied droit. On fait pareil de l'autre côté. Cheville gauche sur cuisse droite. Main gauche entre les deux jambes. Les jambes reviennent vers soi. Si c'est déjà trop intense, on pose le pied droit sur un support, sur une brique, et on reste là, en ouvrant bien sa hanche. Sinon, les deux mains projetées derrière la cuisse droite ou sur le genou. Et on respire. Relaxez-vous ici. Ne forcez pas, ne faites pas un étirement trop intense. Laissez le corps se relaxer dans la posture. Encore quelques respirations. Puis maintenez la jambe gauche vers vous. Ne la laissez pas sortir de son étirement. Gardez-la avec les deux mains, les deux bras. Posez le pied droit sur le sol. Peut-être qu'on a déjà un étirement intense ici. On ne va pas plus loin. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on laisse la jambe droite s'étirer vers l'avant et se relaxer vers l'avant. Allez progressivement dans la posture.
Moi, j'entre directement à la posture parce que je connais mes limites, mais si ce sont des postures que vous n'avez jamais fait, prenez le temps d'avancer le pied droit pour voir où sont vos limites. Respirez. En douceur. On repose son pied droit sur le sol, puis son pied gauche, gentiment, tranquillement. Ok. On amène les deux genoux vers les épaules. On sépare les genoux se dirigent vers les aisselles. On passe les deux bras à l'intérieur des genoux. Mains, écoutez bien, hein, c'est important, si vous faites des nœuds, après vous allez être embêté pour faire la posture correctement. Donc genoux vers les aisselles, vers les épaules, les deux bras à l'intérieur des genoux, les mains sur le dessus des pieds, sur les coups de pied qui attrapent l'extérieur des pieds. Ok? Et ensuite, une fois qu'on est là, on essaie de diriger. On essaye, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'ici, on est déjà au maximum de la posture. C'est possible. Si on n'est pas au maximum de la posture, à ce moment-là, on dirige les deux plantes de pied vers le plafond en essayant d'avoir le plus possible les tibias perpendiculaires au sol. Ok, c'est ce qu'on appelle la posture du bébé heureux. Et si on n'est toujours pas au max de l'étirement, on essaie de tirer sous les plantes de pied pour diriger les genoux vers le sol. Et là, on sent la colonne se grandir, s'aplatir, s'étaler sur le sol. On reste là, on respire gentiment. Voilà, et on fait une posture agréable, confortable. Quelques respirations. Puis on vient poser le pied droit gentiment sur le sol. Peut-être que le genou gauche voudra descendre un peu plus bas. On n'hésite pas. La seule chose, c'est de ne pas laisser le bassin basculer, hein. On reste avec le bassin à plat. On ouvre la hanche gauche plus ou moins selon l'aisance. Et après, on étire sa jambe droite plus ou moins vers l'avant selon l'aisance. On ne cherche pas un angle aussi important au début, hein. Peut-être qu'on sera là au début. Ce sera bien suffisant. Okay. Et on respire. Ok, tranquillement, on revient en demi-bébé heureux complet. En bébé heureux complet, pardon. Et on fait demi-bébé heureux à droite. On dirige le genou droit vers le sol. On pose son pied gauche à plat sans soulever le bassin. On garde le bassin à sa place. Et on étire sa jambe gauche plus ou moins loin, selon l'aisance. Et on respire. Relaxez-vous ici. On revient en bébé heureux complet. Et on revient talons fesses, genoux ensemble. Respirez. Vous ouvrez les bras sur le côté, ensuite bras en croix dans l'alignement des épaules. Et vous allez diriger les genoux à gauche et le regard à droite. Attention, les genoux sont au niveau du bassin. S'ils sont plus bas, vous risquez de pincer vos lombaires ici. Donc on garde les genoux au niveau du bassin, voire plus haut si c'est possible. Si vous n'avez pas assez d'étirement, vous croisez le genou droit au-dessus de la cuisse gauche, d'accord?
Et si vous n'avez toujours pas assez d'étirement, vous croisez aussi le pied droit sous le mollet. Si au contraire vous avez trop d'étirement, là, hop, on place un support sous la cuisse gauche ici. Respirez un instant dans votre torsion. Avec les genoux au niveau du bassin. Et ce qui compte ici, c'est d'avoir les omoplates à plat. Hein. C'est pas parce que les jambes tombent que l'épaule droite se soulève. Hein. Les omoplates restent à plat sur le sol et c'est la colonne qui fait une torsion. À aucun moment l'épaule droite ne se soulève ici. Respirez. Si c'est trop dur pour les épaules, on descend les bras. D'accord? On peut avoir les mains à plat aussi. Inspirez, on sort de sa torsion. On revient à plat. Et sur l'expiration, on replace ses genoux à droite. On place ses genoux à droite et le regard à gauche. Là, vous voyez, c'est pas bon. Les genoux sont plus bas que le bassin. Il faut que vos genoux soient au minimum sur la même ligne que le bassin. Et idéalement, un peu plus haut. Si l'étirement n'est pas suffisant, genou gauche sur cuisse droite et éventuellement les orteils sous le mollet. Et on ne soulève pas l'épaule ici. Hein. On garde vraiment les omoplates à plat et on respire. Et après quelques respirations, on inspire, on sort de sa torsion. On amène genou poitrine. Puis on étire ses jambes vers l'avant, ses bras vers l'arrière. Vous pouvez ensuite enchaîner sur une relaxation, un Shavasana. N'hésitez pas à mettre la vidéo de la relaxation Body Scan. Sinon, vous pouvez gentiment basculer sur le côté en douceur pour venir vous rasseoir. Merci à vous pour cette pratique. Passez une très bonne journée. Namasté.